نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vous m'entendez? نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tu veux pas attendre juste 2 minutes parce que en fait le lien que j'ai donné moi ils l'ont pas mais on va dire ceux qui ouais, je partage là. Parce que j'avais dû juste donner ce que tu m'avais envoyé tout à l'heure mais je vais transférer ça tout de suite. Oui, ça va, lui. Transfert. Tu me dis quand je peux partir. Hein. Bismillah, tu peux. Ouais. 20 secondes. Voilà. Salam alaikum rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez moi les amis? Si oui, bah écoutez, marhaban, bienvenue à tous pour ce nouveau cours. J'espère que ce cours sera très bénéfique. On l'a fait à une période un peu cruciale et très intéressante. C'est juste avant le Ramadan. Pour qu'on puisse, Inch'Allah Ta'ala, se repentir juste avant ce mois béni et profiter tous ensemble au maximum. Donc ce que je vous demanderai dans un premier temps, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, Inch'Allah Ta'ala. Pourquoi? Parce que plus il y a des pouces bleus, plus YouTube va monter la vidéo et il va la présenter à d'autres personnes. Donc entre guillemets, vous allez être peut-être la cause d'un bien parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui grâce à vous vont la voir. C'est un moyen très très simple et très efficace de pouvoir entre guillemets faire de la da'wah et rendre le travail profitable. En tout cas, on espère que vous allez en profiter. Franchement, ce DAL, ça va être très intéressant. Je vous conseille de prendre des notes parce qu'il va y avoir des éléments qui sont très importants. Le frère Anis va vous expliquer vraiment, on va expliquer un petit peu un verset du Coran qui parle du repentir et, euh, et j'espère que ce sera bénéfique pour tous. N'hésitez pas également pendant les petites secondes là, de latence qu'on a à partager le lien autour de vous si vous pouvez sur WhatsApp, Facebook ou autre afin que tout le monde puisse en profiter. Inch'Allah Ta'ala. Quant à moi, bah écoutez, je vous ferai quelques petites annonces à la fin du live concernant notre projet Jana TV. On a quelques petites nouvelles assez intéressantes à vous annoncer. Alhamdoulilah, on essaie d'avancer en fonction de notre niveau, en fonction de de nos maigres compétences. Et il y a des belles petites informations qui devraient arriver incessamment sous peu. Incessamment sous peu, Inch'Allah. Pas sous peu la soupe, mais ça veut dire sous pas longtemps. C'est ça que ça veut dire en fait, c'est pas la soupe. Sinon, c'est pas sous peu. Ah, je pense que vous avez compris. Démarrer, bismillah. Je suis en train de balancer aussi sur Facebook parce que là, si vous voulez savoir un peu les aléas du direct, j'ai un ordinateur qui fait un peu des siennes quand je diffuse en direct depuis le logiciel, ce qui fait qu'il rame un petit peu. Appuyez sur l'écran et ensuite tu verras le pouce bleu. Ah, taïb, Inch'Allah. On va également partager sur Twitter pour que les gens de Twitter puissent nous regarder et qu'on puisse être un maximum. Franchement, ce DAL, si je pouvais crier sur tous les toits du monde à tous les musulmans, écoutez-le, parce qu'il est important avant le Ramadan, je l'aurais fait. Mais, alhamdoulilah, on va essayer de le faire avec nos capacités. Voilà. En tout cas, le frère Anis, je pense que pour certains d'entre vous, vous le connaissez, il est étudiant en sciences religieuses, il vit en France pour le moment, il est conférencier imam, et alhamdoulilah, ce frère-là a étudié chez Cheikh Salah Al-Husaymi, un des grands savants d'Arabie Saoudite. Et il nous partage un petit peu sa science et des conseils très 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 utiles. Pour ceux qui veulent les replays de ces anciens doros et des autres cours qui sont faits en direct sur Jana TV, vous les trouverez sur notre chaîne secondaire. Je vais marquer le nom tout de suite en description. Je vous l'écrirai aussi à la fin pour pas que vous soyez
perturbé à partir tout de suite dessus. Elle s'appelle Jannah Live. Et cette chaîne-là, on met exclusivement que les retransmissions de direct. Sur cette chaîne Jannah TV, vous trouvez les vidéos sur lesquelles on fait de la production avec beaucoup de frères. Là, on a vu une vidéo d'Arasama tout à l'heure. Hier, on a mis une vidéo avec le frère Hamid. Et chaque jour, on a essayé d'en faire. Demain, grosse vidéo sur Jannah TV sur comment faire les tarawih. On va tout expliquer. Comment se positionner quand on a une famille. Est-ce qu'on peut le faire tout seul? Est-ce qu'on peut faire en famille? Quand on est en famille, comment on peut faire? Est-ce qu'on peut lire sur le Coran? Oui, non. Est-ce qu'on peut lire en phonétique? Toutes ces réponses, on va les apporter dans une vidéo, Inch'Allah Ta'ala. Donc, je vous remercie. Et Anis, à vous l'antenne, monsieur, professeur, afin de pouvoir, Inch'Allah Ta'ala, nous faire tous bénéficier d'un cours bénéfique. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وأمرنا باتباع سبيله وإقامة الدين. أحمده سبحانه وتعالى حمد المنيبين إليه وأشكره شكر المتوكلين عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تسليما صلى عليه الله ثم سلما ما غرد القمري أو ترنما وآله وصحبه ومن تبع منادي الإيمان فهو المتبع أما بعد. Donc Inch'Allah Ta'ala, durant cette soirée, nous allons graviter autour d'un verset où Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux croyants de se repentir. C'est le verset où Allah Jalla wa Ala nous dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Donc c'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens de la traduction et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Donc notre intervention, Inch'Allah ta'ala, va graviter autour de ce verset. Mais en préambule, il faut savoir que les péchés font partie intégrante de la descendance de Adam. Que les péchés font partie intégrante de la descendance de Adam. Et tout homme, quel qu'il soit, fait des erreurs et des péchés. L'imam Muslim nous rapporte selon Abi Dharr, radiyallahu ta'ala anhu, dans le hadith Qudsi, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum. Il nous dit subhanahu wa ta'ala dans le verset, dans le hadith divin, ô mes serviteurs, vous péchez nuit et jour, et je suis celui qui pardonne tous les péchés, demandez-moi pardon, je vous pardonnerai. L'imam Muslim nous rapporte aussi, selon Abi Ayyub al-Ansari, radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit si vous n'étiez point un peuple pécheur, alors Allah aurait créé un peuple pécheur et il leur pardonnerait. L'imam Abu Isa al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, nous rapporte, selon Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, et le hadith est faible, mais le sens est bon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Kullu bani Adam khatta wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Tous les enfants d'Adam sont des pécheurs et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent à Allah. Donc tous ces hadiths nous montrent que les enfants d'Adam font des péchés et des erreurs. Et il faut savoir que le premier père, notre père commun à tous, Adam alayhi salam, a certes péché. Et tous ses enfants le suivirent dans cela. Mais à la différence de beaucoup de sa descendance, Adam, lorsqu'il pécha, il regretta aussitôt. Et il demanda pardon à Allah Jalla wa Ala, et Allah Ta'ala lui pardonna. N'as-tu pas entendu Allah Ta'ala nous dire فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Allah Ta'ala nous dit dans le sens de la traduction puis Adam reçut de son Seigneur des paroles. Et les Mufassirun nous disent, c'est-à-dire des paroles du repentir. Et Allah lui pardonna, c'est-à-dire qu'il accepta son repentir. Certes, c'est lui le grand pardonneur et le très miséricordieux. Abu al-Abbas ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, nous dit dans son épître qui s'appelle At-Tadmuriyya, il nous dit, rahimahullah ta'ala, Man aznaba فتاب وندم فقد أشبه أباه ومن أشبه أباه فما ظلم انتهى كلامه. Donc Cheikh al-Islam Taymiyya nous dit certes celui qui pêche, regrette et demande pardon, alors il aura ressemblé à son père, c'est-à-dire à Adam, et celui qui aura ressemblé à son père, alors il n'aura point commis d'injustice envers soi-même. Donc les versets du Coran, dans beaucoup de versets du Saint-Coran, ainsi que dans beaucoup de hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, il est apparent le fait de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a beaucoup de versets de hadiths qui nous
qui nous enjoignent au repentir, à revenir à Allah Jalla wa Ala. Il y a même un consensus chez les savants pour dire cela, comme l'a rapporté Abu Zakaria al-Nawawi, ainsi que Abu al-Abbas ibn Taymiyyah et son élève Abu Abdullah ibn al-Qayyim. Et pour cela, je vais vous demander de méditer autour d'un seul verset, dans lequel l'obligation du repentir est claire, et c'est le verset, c'est le titre de la conférence qui s'appelle « وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Méditez bien ce verset, écoutez bien. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il l'a débuté par citer en premier lieu l'ordre de faire le repentir. Et ceci pour montrer son importance cruciale. Et il n'a point débuté ce verset par citer ceux qui sont concernés par l'ordre, comme il est commun de voir cela dans les ordres et les interdits. Car lorsqu'Allah Ta'ala nous ordonne, nous interdit quelque chose, il est commun qu'Allah Ta'ala cite ceux qui sont concernés. Comme lorsqu'Allah Jalla wa Ala nous dit « Ô vous qui avez cru, ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullah » Ô vous qui avez cru, craignez Allah. Ou « Ô vous qui avez cru, n'approchez pas la prière alors que vous êtes ivre, etc. » Mais là, dans ce verset-là, il a commencé par l'ordre du repentir avant ceux qui sont concernés. Et ceci pour nous montrer l'importance cruciale du repentir. Donc ce verset-là de sourate An-Nur, donc il est tiré d'une sourate médinoise, de sourate An-Nur, la lumière, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux compagnons de se repentir à Allah, après qu'ils eussent émigré, après qu'Allah ta'ala leur ait donné victoire dans les différentes batailles, il leur demande « Wa tuubu » et repentez-vous aux croyants, et repentez-vous tous devant Allah aux croyants afin que vous récoltiez le succès. Mais pourquoi le repentir revêt cette importance cruciale? Le repentir, ayyuha al-ikhwa, le repentir nous suit du début jusqu'à la fin de notre vie. Le repentir représente un retour après une fuite. Il représente une acceptation après un refus. Et il représente une aisance après une difficulté. Quel est le sens du repentir? Quel est le sens réel du repentir? Haqiqatu at-tawba, donc le sens réel du repentir, c'est ruju'ul 'abdi 'amma yakrahuhu Allah wa ya'ba ila ma yuhibbuhu Allah wa yardah. C'est le fait que le serviteur revienne de ce qu'Allah déteste et n'agrée point vers ce qu'il aime et agrée. Et de cette définition-là, on peut tirer deux immenses piliers quant à la réalité du repentir. La première chose, c'est le retour du serviteur vers les bonnes actions après qu'il eut délaissé les bonnes actions. Et deuxième chose, c'est le retour du serviteur vers l'obéissance après qu'il eut délaissé celle-ci. Il faut savoir, ayyuha al-ikhwa, avant de continuer l'explication de ce verset-là, il faut savoir que le repentir, pour qu'il soit valable, le repentir sincère, pour qu'il soit valable et accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit comporter 6 piliers. Il doit comporter 6 piliers. Quant au premier pilier, et ça c'est à retenir, bi'idhnillah ta'ala, je vous interrogerai sur cela plus tard. Le premier pilier, al-ikhlasu lillahi fi tawba. Al-ikhlasu lillahi fi tawba, être sincère envers Allah dans son repentir. Allah ta'ala nous dit-il point وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Allah Jalla wa Ala nous dit dans le sens de la traduction, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, car le repentir est une adoration. Et toute adoration doit être vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Bukhari nous rapporte sur Umar radiyallahu ta'ala anhu dans le hadith qui est connu. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit Al-a'malu bin-niyyati wa li kulli imri'in ma nawa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit toute action est corrélée à son intention et chacun en aura pour son intention. Donc le serviteur, lorsqu'il se repent, ne doit vouloir en cela que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa satisfaction et personne d'autre en dehors de lui. Ça c'est le premier pilier, la sincérité. Quant au deuxième pilier, pour que ton repentir sincère soit valide, an yanzi'a le fait que tu t'écartes immédiatement de ce péché. C'est-à-dire que le serviteur qui se repent à Allah doit éloigner sa langue, doit éloigner ses mains, doit éloigner tous ses membres de ce qui est interdit afin, in fine, que le repentir soit effectif et véridique. Quant au troisième pilier de validation du repentir, an yaqa'a fi qalbihi an-nadamu wat-ta'assufu wal-hasratu ala mukhalafatihi li amri mawlah. C'est que tu ressentes dans ton cœur un regret, des remords après que tu aies désobéi à ton maître. Et l'un d'entre nous ressent certes du regret,
pour certaines choses de ce bas monde. Par exemple, si on désobéit à son chef ou à un proche qu'on aime, à ses parents par exemple, forcément on va ressentir du regret quand on leur désobéit. Alors comment le serviteur ne peut-il point ressentir de regret alors qu'il désobéit à qui? Au Seigneur des cieux et de la terre. L'imam Ibn Majah nous rapporte sur le Ma'qil ibn Yasar, radiyallahu ta'ala anhu, qui nous dit: je suis rentré chez Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, et j'ai entendu dire Abdullah ibn Mas'ud dire, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: An-nadamu tawba. Le regret, c'est le repentir. Ça signifie que un des plus grands piliers du repentir, c'est le regret. Donc ça, c'est le troisième pilier. Quant au quatrième pilier, que tu sois résolu à ne plus faire ce péché. Donc le serviteur doit être résolu à ne point retomber dans ce péché. Et s'il refait le même péché, alors tu devras te repentir encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala, avec les conditions là. Quant au cinquième pilier du repentir, il y a أن يرجع من هذا الحق إن كان للآدمي في مال أو عرض أو شيء من حطام الدنيا. Quant au cinquième pilier, c'est que tu te dois de rendre les droits que tu as bafoués si ton péché concerne une personne. Si tu as spolié, si tu as volé de l'argent à quelqu'un, si tu as bafoué l'honneur de quelqu'un, eh bien tu te dois de rendre par exemple l'argent que tu as volé, tu te dois de parler en bien de la personne à qui tu as parlé, envers qui tu as parlé en mal, etc. Donc, vous m'entendez ou pas, Younes? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, le sixième pilier, le dernier pilier, écoutez bien, que le serviteur se repente en son temps. Il y a un temps pour se repentir. Il y a un temps pour se repentir, pour que ce repentir-là soit accepté auprès d'Allah. Et ce temps-là, il est de deux sortes. Le premier, c'est un temps qui est spécifique à chacun d'entre nous, c'est l'agonie. C'est l'agonie de l'âme. Allah Ta'ala nous dit-il point: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Allah Ta'ala nous dit dans le sens de la traduction: mais le repentir n'est point réservé à ceux qui font des mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à eux et ils s'écrient: certes je me repens maintenant, non plus à ceux qui meurent mécréants. Et c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Et à l'imam Abu Isa at-Tirmidhi nous rapporte selon Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Inna Allah yaqbalu tawbat al-abdi ma lam yugharghir. Certes, Allah accepte le repentir du serviteur tant que son âme n'a point atteint sa gorge. Dire que tant que la personne n'est pas à l'agonie. Quant au deuxième temps, le deuxième temps, c'est un temps qui est c'est un temps qui est général, qui concerne tout le monde. Et ce temps-là, c'est quoi? C'est lorsque le soleil se lèvera à l'ouest. Car lorsque le soleil se lèvera à l'ouest, on ne pourra plus se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la preuve de cela? C'est le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullah ta'ala selon Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man taba qabla an tatlu'a ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alayhi. Donc celui qui se repent avant que le soleil se lève à l'ouest, Allah lui pardonnera. Donc, en conclusion, avant de continuer l'explication du verset, où sont ceux qui accourent au repentir? Où sont ceux qui accourent au repentir et qui se concurrencent dans cela? Car wallahi, ikhwan, l'imam Muslim nous rapporte selon Abi Burdata qu'il nous dit: j'ai entendu Al-Aghar Al-Muzani dire, j'ai entendu Abdullah ibn Umar nous dire: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم 100 مرة. Oh vous les gens, demandez pardon à Allah, repentez-vous à Allah, car je me repens tous les jours 100 fois. Car je me repens à Allah tous les jours 100 fois. Qui dit cela, billahi alaykum? At-tahirun mutahhar. La créature la plus préférée d'Allah. La créature la plus pure.
la créature à qui Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné ses péchés antérieurs et futurs. Il demande minimum 100 fois pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. N'avons-nous pas plus besoin de demander pardon à Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc à nous de répondre à cette question-là. Donc maintenant, on revient au verset. Donc dans ce verset-là, après qu'Allah, donc le verset autour duquel nous gravitons, c'est le verset où Allah Ta'ala nous dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Et avant de continuer, on fait une petite pause d'1 minute. Qui peut me citer les 6 piliers, qui peut me donner la définition de tawba, du repentir, la réalité du repentir, et les 6 conditions de validité du repentir? Younes, t'as entendu? Donc j'ai demandé aux gens. Oui, oui. 6, 6 conditions. Oui. Alors là, je vois la sincérité, le regret, s'écarter du péché, très bien. S'excuser lorsque, ok, s'écarter, ressentir, si se repentir à temps, très bien. Donc il y a quelqu'un qui a très bien répondu là. Maintenant, je voudrais vous demander, barakallahu fikum, quel est le sens du repentir? C'est quoi le repentir? Quelle est la réalité du repentir? Qu'est-ce qu'on a dit? Non. Alors, qui peut répondre? طيب, on a dit, écoutez bien, هو رجوع العبد عما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه. C'est le fait que le serviteur revienne de ce qu'Allah déteste et n'agrée point vers ce qu'Allah aime et agrée. Telle est la réalité du repentir. Donc maintenant, on va continuer. On va continuer. Donc, dans ce verset-là, Allah Ta'ala nous dit et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Donc dans ce verset, après qu'Allah Ta'ala nous ordonne de se repentir à lui, il conclut ce verset. Regardez qu'est-ce qu'il dit à la fin. Il conclut ce verset en nous informant que les repentants récolteront le succès. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et sachez qu'il n'y a point dans la langue arabe, comme nous l'avons cité dernièrement, il n'y a point dans la langue arabe un mot plus fort désignant le triomphe, le succès et la victoire que le mot falah. Que le mot falah. Donc lorsqu'Allah Ta'ala nous dit la'allakum tuflihun, c'est-à-dire ils vont récolter un énorme succès. Donc celui qui se repent, il récoltera bi'idhnillahi ta'ala certes le succès, comme cité dans le verset, et celui qui ne se repent point de ses péchés ou qui repousse tout le temps le repentir, alors celui-là, il se doit de craindre pour lui la perte et l'avilissement dans ce bas monde avant l'au-delà. Donc première chose, quel succès récolte celui qui se répand? Donc soyez attentifs à ce qui va être dit. Donc Allah Ta'ala nous dit la'allakum tuflihun, afin que vous récoltiez le succès. Mais quel succès on va récolter? Quels sont les fruits qu'on puisse récolter après nous être repentis? La première chose, parmi les succès que puissent récolter ceux qui se repentent, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tes erreurs. Il va pardonner tes erreurs. Car après que tu sois revenu à Allah subhanahu wa ta'ala en te repentant de tes péchés, alors tu seras dans le même état que le jour où ta mère t'a enfanté. C'est-à-dire dénué de tout péché. N'as-tu pas entendu Allah subhanahu wa ta'ala nous dire قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ Al-Ghafour ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens de la traduction, dis ya Rasulallah, dis au messager d'Allah, informe-les, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez point de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, c'est lui le pardonneur et le très miséricordieux. À l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, et d'autres rapportent le consensus des savants quant au fait que ce verset que nous avons cité là, fut révélé au sujet des repentants. Donc si le serviteur se repent et est véridique dans son repentir,
alors Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera tous ses péchés. Il sera comme le jour où il a été enfanté. Deuxièmement, parmi les succès que puissent récolter ceux qui se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait, écoutez bien, qu'Allah ta'ala transforme les mauvaises actions, les péchés, en bonnes actions. Il y a le fait qu'Allah ta'ala transforme tes mauvaises actions, tes péchés, en bonnes actions. Tous ces péchés, toutes ces erreurs se transformeront en bonnes actions. Et c'est-à-dire en action de dévotion, t'élevant ainsi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'as-tu pas entendu Allah jalla wa ala nous dire إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Sauf, donc Allah Ta'ala nous dit dans le sens de la traduction, sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, écoutez bien, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes actions. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Abdullah ibn Mas'ud et d'autres nous rapportent que la personne, par exemple, lorsqu'elle dépense son argent dans des choses qui sont illicites et qu'elle se repent d'un repentir sincère, avec les 6 conditions que nous avons citées précédemment, eh bien, Allah Ta'ala lui inscrira comme s'il avait dépensé cet argent-là dans le halal, dans les choses licites. Quelqu'un qui commet la fornication, écoutez bien, et qui se repent d'un repentir sincère, avec les 6 conditions que nous avons citées précédemment, eh bien, il nous dit, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va lui inscrire comme s'il avait fait ça dans le licite. Subhanallah, quel succès plus énorme que cela, que tes mauvaises actions soient transformées en bonnes actions. Par Allah, point de succès plus énorme n'équivaut à cela. Parmi aussi les succès que puisse récolter celui qui se repent, écoutez bien, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, le fait qu'Allah ta'ala aime ceux qui se repentent, le fait qu'Allah t'accorde son amour. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala, il nous dit jalla wa ala, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Certes, Allah Ta'ala nous dit dans le sens de la traduction, certes Allah aime ceux qui se repentent sans cesse et ceux qui se purifient. Donc regarde comment Allah puisse t'aimer, t'élever et te donner de l'importance par le seul fait que tu te repentes à lui, alors que tu es une créature faible qui ne vaut rien du tout. Et certes l'un d'entre nous, s'il arrive à son oreille qu'une personne importante ou un roi l'aime ou l'apprécie énormément, alors il sera empli d'extase et de joie que personne d'autre que lui ne ressentira. Alors que dire, ya Abdallah, que dire au serviteur d'Allah, si c'est le Seigneur des cieux et de la terre qui t'aime? Donc le but, écoutez bien, le but suprême, ce n'est point d'aimer Allah, mais le but c'est qu'Allah t'aime. Et ceux qui prétendent aimer Allah sont nombreux, mais ceux qui récoltent l'amour d'Allah Ta'ala sont peu nombreux. Parmi aussi les succès que puissent récolter ceux qui se repentent, le fait qu'Allah Jalla wa Ala se réjouisse de celui qui se repent. Allah Ta'ala, lorsque tu te repens, il se réjouit de ton repentir. Et il se réjouit comme il lui sied de se réjouir, subhanahu wa ta'ala, comme il lui souhaite de se réjouir, subhanahu wa ta'ala. Comme il est rapporté par l'imam Muslim, selon Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam nous dit Lallahu ashaddu farahan bi tawbati ahadikum min ahadikum bi dallatihi idha wajadaha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Abi Hurairah, il nous dit Allah est plus content du repentir de son serviteur lorsqu'il se repent que l'un d'entre vous qui était sur sa monture dans un désert, ayant perdu tout espoir de revoir sa monture. Donc quelqu'un qui a perdu sa monture dans le désert, il se dit, c'est bon, je vais mourir, c'est fini. Il a perdu tout espoir, et à ce moment-là, sa monture revient. Eh bien, Allah Ta'ala est plus content du repentir de son serviteur lorsqu'il se repent que quelqu'un d'entre nous qui est sur sa monture dans un désert et qui a perdu tout espoir de revoir sa monture et qu'il la retrouve. L'imam Ibn al-Qayyim, Abu Abdullah Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, nous dit, en commentant cela, il nous dit, en évoquant le fait qu'Allah se réjouisse du repentir du serviteur, il nous dit, et ceci est le grand succès du repentir que ne peut traduire tout discours et aucun geste ne pourrait l'exprimer. Donc personne ne peut traduire comment Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit de son serviteur. Donc félicité à ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit de leur repentir. Parmi les succès aussi que puissent récolter ceux qui se repentent, écoutez bien, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie ton cœur. Le fait qu'Allah ta'ala purifie ton cœur. Car lorsque tu te repens,
lorsque tu te repens à Allah subhanahu wa ta'ala, ton cœur se repentit. Donc lorsque ton cœur se repentit et qu'il s'éloigne de tous les péchés, eh bien, des péchés, eh bien Allah Jalla wa Ala, purifie le réceptacle là, qui est le cœur. L'imam al-Tirmidhi nous rapporte sur Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, et le hadith est tout antique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam nous dit, et écoutez bien, inna al-abda idha akhta'a khati'a nukitat fi qalbihi nuktatun sawda فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه يعني طهر ونقيا. Il nous dit alayhi salatu wassalam, lorsque le croyant commet un péché, un point noir se forme dans son cœur. Et s'il se repent de son péché et s'en démarque, s'en écarte et demande pardon, eh bien ce point noir-là disparaît de son cœur. C'est-à-dire que son cœur se purifie. N'avez-vous pas vu un récipient sale? Lorsqu'il y a un récipient sale, et lorsque tu mets dedans de l'eau et du savon, alors celui-ci redeviendra propre après qu'il fut souillé. Eh bien, c'est la même chose pour le cœur. Lorsque les cœurs se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, Allah jalla wa ala les purifie. Parmi aussi les succès que puissent récolter ceux qui se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, c'est le succès ultime. C'est le fait qu'Allah Ta'ala fasse entrer au paradis les repentants. Parmi les caractéristiques des gens qui vont rentrer au paradis, Allahumma ja'alna minhum ajma'in, oh Allah, fait qu'on fasse tous partie des gens du paradis, eh bien il y a le fait qu'ils se caractérisent par la tawba, le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le fait qu'Allah Jalla wa ala fasse entrer au paradis les repentants et qu'il les élève en degrés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit-il point, Ya ayyuhalladhina amanu. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens de la traduction, ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère, et il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Donc quel succès, hein, Abdallah, quel succès aux serviteurs d'Allah puisses-tu récolter après cela. Il y en a d'autres aussi, il y a d'autres choses que tu puisses récolter avec le repentir. Donc en réponse à la parole d'Allah Jalla wa Ala qui nous dit, ou Allah Ta'ala nous dit, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et repentez-vous tous devant Allah aux croyants afin que vous récoltiez le succès. Donc parmi les succès que puissent récolter ceux qui se repentent, il y a ce que nous avons cité, et ceci est très important et fondamental. Donc nous avons entendu peu de beaucoup parmi les succès falah que puissent récolter ceux qui se repentent. La question maintenant est, comme nous l'avons dit tout à l'heure, où sont ceux qui accourent et se concurrencent dans le repentir? Il faut savoir aussi une faïda, une petite leçon à retenir, c'est que la situation du serviteur, après qu'il se soit repenti sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, est dans la plupart des cas meilleure que la situation dans laquelle il était avant de faire les péchés. Et ceci a été cité par Abu al-Abbas ibn Taymiyyah, ainsi que l'imam ibn Rajab, rahimahumallahu ta'ala. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, nous dit dans son épître qui s'appelle Ar-Risalatul Iraqiyya. Écoutez bien, il nous cite des moyens aussi. Il nous cite des moyens nous permettant de se voir pardonner nos péchés. Et je terminerai avec cela. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, de façon générale, les péchés des croyants sont la cause du châtiment. De façon générale, les péchés des croyants sont la cause des châtiments. Et cela peut être repoussé par 10 causes à retenir. Retenez-les. La première cause, c'est le repentir. Comme nous l'avons cité, celui qui se repent du péché est comme celui qui n'en avait point fait. Deuxième cause de pardon des péchés, al-istighfar. Al-istighfar, c'est le fait d'invoquer, de demander pardon à Allah. Al-istighfar, c'est pas le repentir. Al-istighfar, on va se contenter juste de dire astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, de multiplier l'istighfar. Quant au repentir à tawba, il se doit d'être complété, ou il se doit, pour qu'il soit effectif, d'être complété avec les 6 piliers que nous avons cités précédemment.
Troisièmement, il nous dit les bonnes actions. Naam, car les bonnes actions effacent les mauvaises actions. Quatrièmement, il nous dit le fait d'invoquer en faveur des croyants. Le fait d'invoquer en faveur des croyants, c'est une cause par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va t'effacer tes péchés. Cinquièmement, il nous dit ce qui est fait après la mort en faveur du défunt. Ce qui est fait après la mort en faveur du défunt, comme le fait de donner une aumône pour lui, le fait de faire un pèlerinage, le fait de faire une umrah pour lui, etc. C'est une cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner à ce serviteur. Sixièmement, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement dernier. Septièmement, les difficultés sur terre. Donc toutes les difficultés, les maladies, les peines, les soucis, etc., toutes les difficultés sur terre, eh bien celles-ci effacent les péchés. Efface les péchés. Huitièmement, il nous dit l'épreuve que le croyant va subir dans sa tombe. L'épreuve que le croyant subit, l'épreuve que le croyant subit dans sa tombe. Eh bien, tout ceci, c'est aussi un moyen par lequel Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tes péchés. Neuvièmement, il nous dit c'est ce qui va arriver dans l'au-delà. Ce qui va arriver dans l'au-delà comme angoisse, comme frayeur le jour du jugement dernier. Eh bien, avec cet angle, avec cela, Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner aux serviteurs leurs péchés. Donc, ce qui va arriver, dans l'au-delà comme angoisse et frayeur le jour du jugement dernier. Et dixièmement, et c'est la plus importante, écoutez bien, il nous dit Rahmatullah subhanahu wa ta'ala, la miséricorde du très miséricordieux subhanahu wa ta'ala, intaha kalamuhu, et sa parole s'arrête ici. Et comme je dis souvent, al-qalilu alladhi yu'ta fayanfa' khayrun min al-kathiri alladhi yu'ta fayurfa'. La petite quantité qui est donnée est meilleure que la grande quantité qui distrait. Donc si vous avez retenu tout cela, Allah Allah. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. D'accord. Ah, mais le problème, on a terminé là. Non, mais, alors, donc on va interagir ensemble. Hein. Donc, quels sont les succès, non. Donc, quels sont les succès que puissent récolter les repentants? Donc, parmi les choses que nous avons citées. Hein, donc, quels sont les succès que puissent récolter les repentants? Donc, on en a cité pas mal. Est-ce que vous pouvez m'en citer, barakallahu fikum? Ah, on a dit la première chose, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ouais, t'élève en degré, le pardon d'Allah, taïb. Allah nous aime, taïb. Le fait de s'attirer l'amour d'Allah, jalla wa ala, taïb. Le changement des péchés en bonnes actions, très bien. Donc ça défile vite, donc je peux pas. L'effacement des péchés, les péchés sont effacés. Le paradis, très bien, on a cité ça, taïb. Le fait qu'Allah ta'ala transforme les bonnes actions en mauvaises actions. On a aussi les bonnes actions, les mauvaises actions sont transformées en bonnes actions. Taïb. Nous avons cité aussi le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala se réjouisse du serviteur. On a dit très bien ici la purification du cœur. Très bien. La purification du cœur. Taïb. Donc pour réviser aussi ce qu'on a dit avant, parce que je n'avais pas vu, donc quelles sont les 6 conditions de validité du repentir pour que le repentir soit sincère? On l'avait dit tout à l'heure, donc on va juste réviser. Quelles sont les 6 conditions de validité du repentir? Donc c'est ce qu'on avait dit au début de cette intervention. Taïb, la sincérité, elle est khalas, ok. On a dit le regret, oui, s'écarter du péché, très bien. Al-iqla', ne point recommencer, le regret, très bien.
le fait de s'écarter taïb, ne plus refaire le péché. Ok, on avait cité aussi quoi aussi? Parce qu'en général, on entend toujours qu'il y a 5 conditions. C'est juste un, bien sûr, mais nous, on a rajouté une qui est le temps. Très bien. Et le temps se divise en deux. Il y a un temps qui est spécifique à chacun d'entre nous, il y a un temps qui est général. Quel est ce temps-là qui est spécifique à chacun d'entre nous? C'est donc c'est l'agonie. Donc c'est au moment où l'âme va sortir du corps. C'est au moment où l'âme va sortir du corps. C'est-à-dire que la mort imminente. Quant on a dit il y avait un temps qui est général, c'est lorsque le soleil se lèvera à l'ouest. Très bien, très bien. Quelle est la réalité maintenant du repentir? Tout à l'heure, j'avais posé la question et il n'y a pas beaucoup de personnes qui avaient répondu. Quelle est la réalité du repentir? C'est quoi le repentir? Si on pose la question, c'est quoi le repentir? Donc on a cité une définition générale. Voyez? Donc revenir à Allah, ok, ok, mais encore, c'est le fait que le serviteur revienne de ce qu'Allah déteste et n'agrée point vers ce qu'Allah aime et agrée. ورجوع العبد عما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه. Ça, c'est là la réalité du repentir. À la fin, nous avons dit que est-ce que, en général, la situation du serviteur après s'être repenti est meilleure ou pas? Est-ce que la situation du serviteur après qui lui fait le repentir est meilleure ou pas? Oui, très bien. Donc ça a été cité, Naam, par Abu al-Abbas ibn Taymiyyah et d'autres. Ok, et on a terminé avec une parole d'Abu al-Abbas ibn Taymiyyah al-Hafid, rahimahullah, en son épître qui s'appelle Al-Risala al-Iraqiyya, nous a dit de façon générale, les péchés des croyants sont la cause du châtiment et cela peut être repoussé par 10 causes. Donc quelles sont les 10 causes permettant de repousser et de voir ces péchés pardonnés? Qui se rappelle de la parole de Shaykhul Islam, rahimahullah? Qu'on avait dit premièrement le repentir. Donc c'était le sujet de notre intervention. Donc celui qui se repent du péché, c'est comme si qu'il n'avait point commis de péché. Deuxièmement, al-istighfar, le fait de dire astaghfirullah, de multiplier al-istighfar. C'est le fait d'invoquer, de demander pardon à Allah. Très bien. Ok, on a dit aussi istighfar. Les bonnes actions, là on a mis les prières, etc. Les bonnes actions de façon générale. Car les bonnes actions effacent les mauvaises actions. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ittaqillah haythuma kunta wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Et fait suivre la mauvaise action par une bonne, elle l'effacera. On a dit aussi le fait d'invoquer Allah en faveur des croyants. Le fait d'invoquer en faveur des croyants, qu'ils soient vivants ou morts. Donc en faveur, on n'invoque pas les morts, mais en faveur de faire des invocations, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il pardonne aux musulmans vivants ou morts, et bien cela c'est une cause d'effacement des péchés. On a dit quoi aussi? Les épreuves, très bien. Les épreuves dans ce bas monde, toute difficulté qui vous atteint, toute difficulté qui nous atteint, que ce soit la maladie, que ce soit la peine, que ce soit la perte d'un proche, etc., eh bien, toutes ces difficultés-là sur terre effacent les péchés. Nous avions dit aussi ce qui est fait après la mort en faveur du défunt. Donc, ce qui est fait après la mort en faveur du défunt, donc comme le fait de donner une aumône, pour lui, de mettre l'intention que cette aumône-là lui reviendra à lui. Le fait de faire un pèlerinage pour lui, le fait de faire une umrah, un petit pèlerinage pour lui, etc. Nous avions dit aussi, ok, le châtiment de la tombe, très bien, le châtiment de la tombe, ce qui va arriver, donc l'épreuve du croyant subie dans sa tombe, qu'Allah nous épargne le châtiment de la tombe. Nous avions dit aussi ce qui va arriver le jour du jugement dernier. Ce qui va arriver le jour du jugement dernier comme angoisse et frayeur. Là, j'ai vu l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement dernier. Très bien. Et j'ai vu ici la miséricorde
du très miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Très bien. Donc je pense que l'essentiel est retenu. Donc on a cité pas mal de choses. Bon, je parle assez rapidement. Je m'en excuse. Mais essayez de retenir, barakallahu fikum. Anis, si je puis me permettre, professeur, en fait, concrètement, c'est un petit peu compliqué parce que tout le monde donne des choses et on ne sait pas si chaque personne a retenu tous les points. Et je pense que c'est peut-être, pour moi, c'est le cours le plus important avant le ramadan parce qu'on a tous, malheureusement, commis des péchés durant l'année. Et pour qu'on profite du ramadan et que notre cœur il soit ouvert près d'Allah Azza wa Jal, il faut qu'on se repente, j'irai même limite ce week-end, ce soir si on peut. Est-ce qu'il est possible de le répéter point par point et que tout le monde prenne une feuille, un stylo, si jamais vous êtes sur l'ordinateur, vous pouvez les noter sur votre téléphone, ou si vous êtes devant... Enfin, que chacun les note d'entre nous pour qu'il puisse les relire et voir s'il peut les mettre en pratique ou pas. En réalité, ce type de cours, comme celui qu'on a maintenant, il faut qu'il change notre vie, réellement, réellement. Donc là, il y a des personnes qui sont d'accord. Alors, il y a une personne qui a réussi à les noter en commentaire, les 10 causes du pardon du péché. Je ne sais pas si tu vois le commentaire, il a dit 1. Repentir, istighfar, numéro 2, demander pardon. 3. Les bonnes actions qui effacent les mauvaises. 4. Invoquer en faveur d'Allah. 5. Les épreuves dans ce bas monde. Oui. Je cours chercher un stylo. Bon, on va laisser quelques secondes, il y a des gens qui vont chercher un stylo. Tout le monde doit noter ces points-là, Inch'Allah. Tout le monde, vraiment, on vous demande à tous de les noter et de les mettre en pratique. Tout le monde, Inch'Allah. Et Anis, comme tu as dit, alhamdoulilah, le fait de les mettre en pratique, il y aura un bienfait, c'est ça, hein? Le fait de De les mettre en pratique. Ah bah bien sûr, toutes les conférences là, elles nous appellent à la pratique. Là, tout ce que j'ai cité là, c'est valable pour tout le monde. Il y a personne qui ne pêche pas. Il n'y a aucun d'entre nous qui ne fait pas des péchés. Donc on se doit de connaître ces choses-là. Et surtout aussi les succès que puisse récolter le repentant, ça va nous motiver à encore plus nous repentir. Ouais, subhanallah. Donc, et même Allah, il pardonne tous les péchés, on est d'accord, hein, que ce soit le temps passé dans des bêtises, peut-être même la fornication, pour les hommes ou pour les femmes, tous les types de péchés, tant qu'on revient sincèrement à Allah et qu'on ne veut plus le refaire, on est d'accord. Voilà. Tant qu'on revient sincèrement à Allah, tant que les 6 conditions sont remplies. Tant que les 6 conditions sont remplies. Même le shirk, Allah Ta'ala le pardonne si la personne demande pardon à Allah alors qu'elle n'est pas décédée. Quelqu'un qui est associé à Allah, c'est le péché qu'Allah ne pardonne point. Certes, Allah ne pardonne point qu'on lui associe quelque chose. Et en dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Eh bien, le shirk, Allah le pardonne si la personne se repent sincèrement. Tant qu'elle n'est pas à l'agonie de la mort. Donc il faut remplir ces 6 conditions-là. C'est fondamental. Ces 6 conditions-là à retenir. Inch'Allah. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on puisse les répéter tous là sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube? Est-ce que vous êtes tous prêts? Alhamdoulilah, je pense on est 400. Aujourd'hui, c'est un cours très bénéfique. J'aurais aimé qu'on soit 4000, mais c'est déjà bien. Alhamdoulilah, merci à tous. Wallah, merci de votre présence. Merci de suivre. Et oui, c'est bon, là, les gens sont prêts à noter, Inch'Allah. Donc on peut les répéter point à point, Inch'Allah, Anis, ou pas? Taïb, donc la première chose, on va dire l'essentiel, je vais donner l'essentiel à retenir. Premièrement, c'est avant de faire quelque chose, il faut en connaître sa réalité. La réalité de la chose, c'est qu'est-ce que la réalité du repentir? Alors le repentir, c'est le fait que le serviteur revienne de ce qu'Allah déteste et n'agrée point vers ce qu'il aime et agrée. Ça, c'est la réalité du repentir. Donc c'est le fait de revenir. De revenir, voilà, de tout ce qu'Allah Ta'ala déteste et n'agrée point vers ce qu'Allah aime et agrée. Donc délaisser ce qu'Allah Ta'ala déteste et n'agrée point et revenir vers ce qu'il aime et agrée, subhanahu. Donc ça, c'est la réalité du repentir. Petite question importante là, il y a une personne qui dit, est-ce qu'il faut shahad pour se repentir? Il faut faire la shahada. Shahad. Genre, il y a des gens qui pensent qu'il fait un péché, il faut que, genre, il a bu, il a fait des choses. Ici, là, la shahada, l'islam de la personne, le tawhid de la personne, c'est une condition de validité pour tous les actes. Naam, la shahada, elle va être effective quand? Au premier pilier. Dans le premier pilier, c'est quoi le premier pilier du repentir? Al-ikhlas, la sincérité. Et la sincérité, c'est quoi? C'est le tawhid. Dire que cette adoration-là ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais faire la shahada, dire ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad rasulullah pour compléter, pour valider son repentir, eh bien ceci n'a pas été cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par les savants. Oui, parce que quand on commet un péché, on reste musulman, on est d'accord, hein? Même la personne, elle va boire, elle va faire un péché même grave. Bien sûr. Elle devient musulman, entre guillemets, pervers ou mauvais. Ça, c'est la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a.
La aqidatu de Ahl-Sunnah wal Jama'a, quand quelqu'un commet un péché, qu'il soit mineur ou un petit péché ou un grand péché, eh bien il reste musulman avec une foi qui est basse. C'est la Ok. croyance des gens, des musulmans sunnites. Ouais. Au contraire des Khawarij. Des Khawarij qui considèrent que toute personne qui fait un grand péché, eh bien il sort de l'islam et son sang et devient licite. Donc ça c'est un credo qui est totalement égaré. Khawarij et Daesh, c'est ça, Entre autres. D'accord. Entre autres, de toute façon, ces groupes-là, leur fondement n'a pas changé. C'est juste les noms qui ont changé. Aujourd'hui, ça s'appelle Daesh, Al-Qaïda, des choses comme ça. Donc ça, le musulman qui est sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la voie de la sunna, se désavoue complètement de ces gens-là et de leur credo. D'accord. Et d'où l'importance Oui. d'apprendre le dogme des gens de la sunna. D'apprendre la bonne croyance. D'apprendre la bonne croyance. Avant d'apprendre la croyance des Asha'ira, de tous les groupes déviants, eh bien, on apprend la vraie croyance. Taïb. Donc du coup, alhamdoulilah, en fait, concrètement, quand on entend ça, que tous les musulmans, même s'ils font des péchés, ils restent musulmans, c'est la preuve qu'on est dans le juste milieu, qu'on n'est pas avec les extrémistes qui vont, comme tu as dit, qui vont, dès que quelqu'un va faire un péché, ils vont dire c'est un kafir, ils vont plus le considérer comme un musulman, et les autres qui vont dire que quel que soit ce que la personne a fait, elle restera toujours musulmane, Alors, c'est ça, hein. Justement, le musulman, il doit voler, pardon, avec les deux ailes, l'aile de la crainte et l'aile de l'espoir. L'aile de la crainte, c'est-à-dire qu'il doit craindre ses péchés, il doit craindre la conséquence des péchés, il doit craindre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci va pousser le serviteur à se repentir. Et il doit aussi voler avec la deuxième aile qui est l'aile de l'espoir. Et pas juste avec l'aile de l'espoir sans la crainte. Se dire, c'est bon, Allah il est miséricordieux, il pardonne. De toute façon, le croyant du moment qu'il dit la shahada sincèrement, etc., il rentrera au paradis. Eh bien, la personne, elle va plus agir. Eh bien non. Le croyant qui est sur le juste milieu, qui est sur la voie authentique, il se doit de voler avec l'aile de la crainte et l'aile de l'espoir. J'ai une question là qui a été posée sur Instagram. Vraiment, je pense que c'est quelque chose qui est grave chez tout le monde et ça peut nous permettre de comprendre qui est musulman de qui ne l'est pas. Une personne, par exemple, A'azzakumullah, qu'Allah nous préserve de ce genre de turpitude, qui devient homosexuelle. Est-ce qu'elle est musulmane ou pas? Allez, c'est des questions, Younes, on va dire, qui supposent plusieurs choses. Si la personne, elle devient homosexuelle et qu'elle considère que c'est un péché, qu'elle considère que c'est interdit, eh bien celui-là reste musulman. Mais si c'est quelqu'un qui est homosexuel et qui considère que c'est pas un péché, que c'est pas grave, eh bien là, elle rentre dans ce qu'on appelle al-istihlal. Elle rend licite ce qu'Allah a rendu illicite. Eh bien cela, c'est un des naqid min nawaqid de l'islam, c'est un point qui annule l'islam de la personne. Ça aussi, donc c'est un point intéressant. Ça veut dire que moi, si Allah il rend quelque chose illicite, et même si pour moi c'est illogique, si jamais je dis que quelque chose est halal alors qu'Allah il dit que c'est haram, Non. je deviens mécréant. C'est-à-dire que limite même une personne qui n'est pas homosexuelle mais qui accepte l'homosexualité. Ah. Bon, après, il faut voir, hein, est-ce que la personne là le fait par ignorance, avec science, etc. Hein? Il y a des personnes, si la personne le fait avec science, de plein gré, qu'elle a étudié, etc., là, oui, le jugement s'applique. Et encore, c'est pas à moi ou à toi d'appliquer, c'est au juge. Donc Au moi je peux juge pas dire de quelqu'un qui n'est pas musulman. Ah bah, nous, ça, c'est pas de notre ressort, c'est du ressort du juge. Même pas du moufti, c'est du juge. C'est lui qui fait appliquer les peines. Mhm. Alors, Après, Naam. je ne détaille pas la question là, Younes, et je préfère éviter ces questions-là. Pourquoi? Parce que je ne sais pas qui j'ai en face de moi. Ok? Il y a des détails. On va dire, Oui, on va pas rentrer détails dans que les. je ne souhaite pas évoquer ici. Naam. Alors, est-ce qu'on peut noter déjà les 6 points que tu as donnés pour les conditions du repentir? Tout le monde a pris le stylo. Le premier pilier, c'est al-ikhlas. Là, la sincérité à Allah subhanahu wa ta'ala. Être sincère envers Allah ta'ala, on a cité les arguments à chaque fois. Le deuxième pilier, وهو أن ينزع عن الذنب. Le fait que tu t'écartes immédiatement de ce péché. Troisièmement, que tu ressentes dans ton cœur du regret et des remords après que tu aies désobéi à ton maître, à ton Seigneur. Donc le regret. Bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme nous l'avons cité, An-nadamu tawbah. Le regret, c'est le repentir. Quatrième pilier du repentir, le fait d'être résolu à ne point refaire ce péché. La résolution à ne plus commettre ce péché. C'est ce qu'on appellerait les bonnes résolutions musulmanes, quoi. Voilà, les bonnes résolutions. Voilà. Cinquièmement, tu te dois de rendre les droits que tu as bafoués si ton péché concerne une autre personne.
tu te dois de rendre les droits que tu as bafoués si ton péché concerne une autre personne. Si une personne a spolié de l'argent, si quelqu'un a bafoué l'honneur de quelqu'un, etc., elle se doit de lui rendre donc le bien matériel qu'elle lui a spolié, ou elle se doit d'aller lui demander pardon. Et sixièmement, nous avons cité le temps. On dit que le serviteur doit se repentir avant son temps. Et le temps est de deux sortes. Il y a un temps qui est spécifique à chacun d'entre nous, c'est l'agonie de l'âme. L'agonie, donc l'agonie, donc la mort imminente. Et deuxièmement, il y a un temps qui est général, waqtun amun, un temps qui est général, c'est le fait de se repentir avant que le soleil se lève à l'ouest. Telles sont les 6 conditions du repentir. Donc à appliquer et à propager. Inch'Allah, barakallahu fik. Alors pour ceux qui posent les questions, concrètement, le live sera rediffusé sur notre chaîne secondaire qui s'appelle Jannah, comme là, le nom qu'on a, live, L-I-V-E. Vous pourrez vous connecter, je pense que dans la soirée je vais le mettre. Si vous n'avez pas eu le temps de noter ces 6 points-là. Après, si vous avez des questions, on va laisser quelques petites minutes, c'est un sujet qui est très large. Il y a un frère qui a posé, je crois, 10 fois la question, donc je ne peux pas me permettre de ne pas poser. Il a dit, Salam Cheikh, quand un cœur est mort, comment peut-on le récupérer? D'une part, barakallahu fik akhi al-karim, je ne suis pas cheikh. Si tu peux, barakallahu fik akhi, si tu peux utiliser le mot akhi, c'est mieux. Ah, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Moi non, c'est juste que, voilà. Éviter de dire cheikh, on s'entraide les uns les autres. C'est tout. Naam, tu peux répéter s'il te plaît, Younes. Ah, du coup, t'as tellement choqué que t'as pas entendu la question. Exactement. Donc, quand un cœur est mort, comment peut-on le récupérer? Alors, c'est quoi un cœur mort? Mais qu'est-ce qu'il veut dire par un cœur mort? Il n'y a pas de cœur mort. Un cœur, du moment que la personne elle est musulmane, il y a un peu de lumière dedans. Il y a un peu de lumière dedans. Donc là, si on parle d'un musulman, on va dire qu'il y a une foi qui est très basse. Il y a plein de paramètres à remplir pour pouvoir refaire revivre ce cœur-là. Et la meilleure nourriture que puisse recevoir le cœur du musulman, c'est le savoir. Le savoir va illuminer la personne, va faire revivre ce cœur-là après qu'il eût été mort. Comme la pluie fait revivre une terre qui est aride. Parmi les paramètres aussi pour refaire vivre un cœur qui est mort, il y a le fait de s'écarter des mauvaises fréquentations. Car ta fréquentation, c'est soit ton enfer, soit ton paradis. Le fait de concrétiser l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawhid, le fait de vouer toutes tes adorations à Allah subhanahu wa ta'ala et de s'assujettir à lui exclusivement. Donc il y a plein de paramètres. Fahmt? Naam, alhamdoulilah. Il y a une personne qui demande est-ce qu'on peut prier 2 rak'at tout le temps? C'est-à-dire prier 2 rak'at tout le temps. À n'importe quel moment de la journée. Est-ce que c'est une question relative au repentir ou pas? Parce qu'il y a le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith rapporté chez Ashab al-Sunan, que celui qui veut voir ses péchés pardonnés, qu'il fasse 2 rak'at, qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah ta'ala lui pardonnera. Mais si c'est 2 rak'at, ce qu'on appelle mutlaqa, 2 rak'at comme ça dans la journée, d'une part, là, la question que je poserai, c'est pourquoi? Pourquoi? Khayrul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure guidée, la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est durant la journée de faire les nawafil, les rawatib, pardon, les rawatib, 2 rak'at avant le fajr, 4 rak'at avant al-dhuhr, 2 rak'at après le dhuhr, 2 rak'at après le maghrib et 2 rak'at après l'isha. Celui qui prie ces 12 rak'at là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe, comme il est rapporté par l'imam Muslim, qu'Allah jalla wa ala lui construira une maison au paradis. Après, si la personne veut faire des rak'at, qu'elle le fasse la nuit durant qiyam al-layl, durant la nuit. Est-ce qu'il est bon, par exemple, quand on fait le repentir aussi, de pleurer ses péchés? Naam, ça peut être un signe de sincérité, bien sûr. Après, c'est pas une condition de validité. La sincérité, son siège, c'est le cœur. Le regret, son siège, c'est le cœur. Alors, il y a une personne qui pose une très belle question. Elle dit, parfois on fait du haram, on se repent avec la ferme intention de parvenir dedans. Mais comme tu l'as dit, on est tous des fautifs, on est tous des humains, et il se peut qu'on retombe dedans. Est-ce que c'est normal? Il a dit, dans mon cas, c'est limite la baston, en fait, il se bat avec lui-même. Est-ce que c'est normal ou pas? Et qu'est-ce qu'il faut faire, en fait?
Abu Abdullah ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a détaillé cette question-là. Il a dit bien sûr que ceci est un signe de la foi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Lawla annakum tudhnibun, la khalaqa Allahu qawman yudhnibun, yaghfiru Allahu lahum. Si vous n'étiez point un peuple pécheur, alors Allah Ta'ala aurait créé un peuple qui pêche et qui demande pardon. Donc le fait qu'Allah Jalla wa Ala s'appelle Al-Ghafour, le pardonneur, eh bien ça signifie que toutes ces créatures pêchent et doivent lui demander pardon. Et Al-Ghaffar, parmi ces noms, il y a Al-Ghaffar. C'est pas Al-Ghafour, Al-Ghaffar, c'est celui qui pardonne sans cesse. Donc celui qui tombe dans un péché, qui revient et se repent, d'un repentir sincère, puis qui retombe, puis qui revient, alors c'est un signe de foi. En fait, ouais, l'idéal, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut avoir un genou à terre, mais il ne faut pas se laisser abattre. Bien sûr. Parce que c'est le but du shaitan, c'est ça, hein, c'est qu'il veut qu'on fasse tellement de péchés qu'on se dise c'est foutu pour nous. Mais non. Et tu as parlé de Rafour et Raffar. En fait, les deux veulent dire pardonneur, c'est ça, hein? Veut dire pardonneur, sauf que Al-Ghaffar, il y a une petite nuance. Al-Ghaffar, c'est celui qui pardonne sans cesse. Subhanallah. Donc Allah, il a un nom, son nom, Al-Ghaffar, c'est-à-dire qu'il pardonne sans cesse, sans interruption. Et non. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Il suffit donc de lui demander sincèrement. Concernant les péchés, il y a des épreuves, etc. Ne pas désespérer. Alors, il y a des questions. Le repentir peut-il être appliqué? Ah oui. Le repentir, est-ce qu'on peut l'appliquer par rapport aux obligations? Et cela peut-il expier leur négligence? Par exemple, moi je prie, mais je prie pas comme il faut, ou j'ai raté des prières et tout. Est-ce que je dois me repentir de ça? Bah, après chaque prière, le dhikr qui est accroché à chaque prière, c'est après avoir fait la prière, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. De demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour tes négligences. Après, parmi les moyens aussi de corriger les négligences que tu puisses avoir dans une obligation, c'est de pratiquer les sunan, de pratiquer les rawatib, par exemple dans les prières, de prier 4 raka'at avant Dhahr et 2 raka'at après Dhahr. Eh bien, comme nous le dit Abu Abdullah ibn al-Qayyim, ces raka'at là avant et après vont venir combler ton obligation, vont venir combler les manquements que tu as eu pendant ton obligation. Comme le fait de jeûner durant le mois de Sha'ban, puis de jeûner durant le mois de Ramadan, puis les 6 jours de Shawwal, eh bien, avant Ramadan et après Ramadan, ce sont des jours de jeûne qui vont permettre d'expier les erreurs que tu aurais pu faire durant l'obligation. Inch'Allah, mashallah, alors, même si la prière est sortie de l'heure, par exemple, oui, donc il faut se repentir si jamais on ne prie pas à l'heure, c'est ça, hein? Le fait de ne pas prier à l'heure. Et pourquoi la personne ne prie pas à l'heure? La prière, elle a été instituée à des heures précises. Si c'est fait par négligence, si c'est fait par négligence, il y a certains savants, il faut savoir que il y a certains savants qui rendent mécréance la personne qui est négligent quant aux heures de prière. Donc il faut faire très attention à ces choses-là. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est instituée à des heures bien précises. Non. Ah, mashallah, alhamdoulilah. Et Mère des croyants. qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Il y a d'autres questions. Le repentir d'un converti, est-ce qu'il est possible d'aborder le sujet un peu? C'est-à-dire comment une personne qui se convertit, qu'est-ce qui se passe? Le repentir d'une personne qui vient à embrasser l'islam, eh bien la réponse est dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté par l'imam Muslim, dit at-tawbatu tajubbu ma qablah. Le repentir élimine tout ce qu'il y a avant. Élimine tout ce qu'il y a avant. C'est-à-dire que la personne, au moment où elle fait, elle dit la ilaha illallah et qu'elle devient musulmane, tous ses péchés antérieurs sont pardonnés. Tous ses péchés antérieurs sont pardonnés et ses bonnes et ses mauvaises actions qu'il avait faites avant, elles sont transformées en bonnes actions, comme l'a cité Abu Abdullah ibn al-Qayyim rahimahullah. Subhanallah. Inch'Allah, il y a encore quelques questions, mais là on va pas trop tarder non plus. Rendez-vous lundi, c'est ça, hein? Inch'Allah, on va s'arranger. On va s'arranger, Inch'Allah. On va s'arranger, Inch'Allah ta'ala. En dehors de lundi, merci à tous. Là, il y a ceux qui ont Instagram, il y a Ruth qui va faire une petite explication de qui est la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ceux qui veulent, Inch'Allah ta'ala, le suivre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne secondaire, comme je vous dis, pour retrouver le Dars en replay. Et également aussi, demain à 7h du matin, il y a des cours de Coran, pour ceux qui veulent profiter sur notre chaîne YouTube Jannah TV. Comment peut-on revoir, comme je vous dis, sur la chaîne secondaire, je vais peut-être vous la partager là en commentaire. Je vous mets la chaîne, vous pourrez vous y abonner. Ceux qui ne sont pas abonnés à Jannah TV, n'hésitez pas à vous y abonner également, à activer la cloche de notification
Demain, on fait une grosse vidéo sur l'explication de comment on fait les tarawih et on va même vous apporter des solutions. Par exemple, pour ceux qui voudront lire le Coran pendant la nuit, on a commandé des pupitres et on va les mettre à disposition sur notre site si jamais ça vous intéressera de les acheter. Il y aura quelques autres petits produits également. Donc ceci, je pense qu'on va en discuter, Inch'Allah Ta'ala, demain sur notre site. Ala kulli hal, merci beaucoup Anis. Je pense que je peux te laisser, Inch'Allah Ta'ala, conclure le dars, Inch'Allah Ta'ala. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. J'arrive pas à fermer le live. Le logiciel bug.